Après ça, 15 livres par mois. Boza, il y a en direct du Congo-Kinshasa. Boza, il y a Banamboka de la diaspora. Il y a sport. Et aussi, il y a Bana aussi YouTube Nakati, simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de CPLA TV, c'est très simple. La site n'a sur internet, pour le détail. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Ibon. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car la compte Nabiso. Pour ce CPLA TV à Vénon. Du nouveau sur CPLA TV, Numérica TV, King 24 et Soli TV. À tous et bienvenue sur le plateau des Vérités Cachées avec moi, votre présentatrice favorite de Neymoussombo. Alors j'accueille aujourd'hui sur mon plateau une demoiselle ambitieuse, courageuse et surtout talentueuse qui vient justement pour nous faire découvrir ses talents et partager avec nous son voyage à travers cette profession qu'elle pratique aujourd'hui en tant que coiffeuse, maquilleuse et bientôt styliste selon ce qu'elle va nous faire découvrir pendant l'émission. Je vous présente sur mon plateau Olga Ngoma, connue sous le nom de Megan Fraise. Bonjour Olga, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Comment vous vous sentez? Un peu nerveuse, comme c'est la première fois, mais ça va. C'est la première fois sur les Vérités Cachées. Oui, c'est la première fois. On est là pour faire maintenant aujourd'hui mettre au grand jour et exposer toutes les vérités que les gens voudraient savoir à votre sujet. D'accord. Alors, je voudrais commencer d'abord mon émission en vous demandant, bien sûr, parce que je vous ai découvert donc sur les réseaux sociaux, mais je vous ai découvert sous le nom de Megan Fraise. Bien sûr, votre nom, votre vrai nom est Olga Ngoma. Alors, avant d'aller en avant sur cette émission, je voudrais vous demander pourquoi Megan Fraise? Au fait, Megan Fraise, c'est juste un pseudo que j'ai eu comme ça. Parce que fraise, comme c'est strawberry en anglais. J'adore les strawberries, donc voilà, j'ai utilisé comme ça et c'était parti. Et c'est parti. C'est un prénom très intriguant. Et quand j'ai découvert que votre nom était... Parce que en fait, au début, je me suis dit que votre prénom était certainement Megan. Et bon, fraise, je me demandais pourquoi. Et pourquoi Megan, du coup? Strawberry, ok, j'ai compris le concept de la fraise. C'était... À l'époque, c'était ma voiture préférée. Donc, j'aimais trop les voitures Megan. Donc, voilà. Je voulais pas vraiment, au fait, mettre... je voulais pas mettre mon nom devant tout le monde et tout. Alors, j'ai choisi de rassembler tous les deux. Oui, rester un peu privé, mais voilà quoi. Mettre des choses que j'aime. Voilà. Et pendant l'émission, vous préférez que je vous appelle Megan ou Megan Fraise ou Olga Ngoma? Megan Fraise, c'est bien. Megan Fraise, c'est bon, c'est parfait. Bon, on va aller de l'avant avec Megan. Donc, j'ai cru comprendre, selon les recherches que j'avais fait sur vous, que vous êtes coiffeuse, maquilleuse et bientôt styliste. Je pense que vous avez quand même posté pas mal de vidéos sur votre page YouTube donnant des conseils sur l'habillement et sur la mode, etc. Alors, je vais commencer d'abord par vous demander, est-ce que c'est votre vocation professionnelle? Est-ce que c'est ce que vous avez étudié? Ou c'est juste un talent? Au fait, ce n'est pas une vocation professionnelle. C'est quelque chose qui est venu comme ça, juste une passion que j'ai développée durant les années. Donc, voilà. Je n'ai pas étudié ça. Pendant les années, vous avez développé un talent alors? Vous avez développé ce talent et un attachement sur une passion en fait. Sur tout ce qui était tout ce qui est beauté, cheveux, maquillage et tout. Ok, très bien. Et parce qu'aujourd'hui, maintenant, je sais que j'ai cru comprendre sur votre page Facebook que vous coiffez, donc vous maquillez, etc. Bien sûr, comme vous venez de le confirmer. Mais je suis sûre que vous avez des talents dans d'autres domaines de la vie, exactement. Et pourquoi vous avez décidé de vous concentrer plus sur la coiffure et le maquillage, et enfin tout ce qui est esthétique? Au fait, avant, je me suis dit pourquoi pas, le monde évolue et ça serait aussi une façon de plus apprendre soi-même, d'évoluer, quoi, de prendre soin de soi-même au lieu d'aller dépenser ailleurs. Pourquoi ne pas essayer d'utiliser ses propres mains et de développer ça, quoi. Parce que je me suis dit, bon, c'est quand même intéressant de savoir se coiffer, savoir se maquiller, et puis tu ne pourras pas aller dépenser dehors, parce que tu connais déjà faire tout ça, donc
Ouais, Voilà, en super. fait, ouais. Super. Et pour aller de l'avant aussi avec notre interview, je, je me suis quand même posé des questions parce qu'en ayant vu votre page, j'ai vu que vous aviez quand même pas mal de talent. Ouais. Vous faites tout genre de coiffure. Euh, Comment vous avez appris? C'est pas quelque chose que vous avez particulièrement étudié. Comment vous avez appris à vraiment coiffer, enfin, la coupe, etc. Quelle est votre inspiration? Au fait, je me suis inspirée par des différentes vidéos sur YouTube, parce qu'il y en a plein à l'époque. Et puis, comme j'avais du temps devant moi, donc je me suis dit, ok, pourquoi pas, je vais aller juste en regardant, en fait. Quand Bien je sûr. regarde, et puis j'apprends directement, je reproduis, je vais en ville, j'achète tout ce qu'il faut, puis je reproduis. Donc, c'était comme ça, même les coupes, comment faire pour planter, comme on dit, comment faire pour faire des braids. Donc j'ai regardé juste des vidéos sur YouTube Mhm. et ça m'a inspiré. Et ça vous a inspiré, c'est Ouais. parti, vous êtes Ouais. lancé. Ouais. Et au niveau du maquillage, alors, c'est comment vous avez fait? Parce que bon, il y a beaucoup de demoiselles. Ici, on est sur le plateau des vérités cachées, donc Ouais. c'est un plateau sur lequel les vérités sont assez crues. Mhm. Euh, Certaines femmes, des fois, tu les vois, elles sont maquillées, Mhm. elles ressemblent quand même à des clowns, il faut dire Mhm. ce qui est. Mais votre maquillage est très sophistiqué, très Mhm. raffiné, très classe. On voit qu'il y a une technique, il y a une recherche derrière. Ouais. Alors, c'est aussi, est-ce que c'est de l'auto-apprentissage aussi, ou vous avez été formé dans ce secteur-là? Oui, au fait, c'est de l'auto-apprentissage toujours. Je n'ai pas étudié, je n'ai pas pris des cours et tout. J'ai juste essayé de pratiquer pendant des années. C'était vraiment, quand j'ai commencé, c'était bizarre. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à faire ma pratique sur moi-même, au fait. Donc voilà, Et vous c'est avez juste eu ça. votre époque clown aussi, Oui, au j'ai eu mon niveau du époque. maquillage? J'ai eu mon époque plus, au fait. Bon, voilà, mais Une je me suis époque où le dit, maquillage ok. ressemble. Je me suis dit, ouais, je me suis dit, comme l'autre peut faire ça, et pourquoi pas moi? Donc je vais continuer jusqu'à ce que je m'améliore. Ah, C'était c'est juste ça. super. Donc, c'est vraiment de l'automotivation Ouais, aussi, ouais, en plus de l'auto-apprentissage. ouais. Eh ben, dis donc, c'est très intéressant. Mhm. Donc, vous avez parlé d'inspiration. Donc, en fait, est-ce que vous avez une inspiration particulière, le nom d'une personne qui vous inspire en particulier, une maquilleuse ou une coiffeuse, ou vraiment vous naviguez Au fait, de maquilleuse en maquilleuse oui, je navigue de maquilleuse en maquilleuse, bien de coiffeuse en coiffeuse. Sur YouTube, il y en a tellement plein et je me suis dit que je ne veux pas seulement me baser sur une personne. Bien sûr que s'il y a des Nigérianes, il y a toutes sortes, quoi, toutes ethniques. Alors je me suis dit, ok, je vais essayer de prendre des techniques de chacune d'elles Ok. et faire quelque chose pour moi-même. Donc voilà. J'ai cru aussi voir, enfin non, j'ai pas cru voir, enfin j'ai vu que vous avez, en tout cas du moins votre page, Ouais. a été lancée en 2014. Ouais. Quand est-ce que vous avez exactement commencé à coiffer? Je dirais ma première coiffure était en 2011. Ok, Ma toute première coiffure était en 2011, mais c'était juste parce que j'avais coupé mes cheveux en arrière et je voulais faire le style de Rihanna. Donc j'ai essayé de coller des plantes sur moi-même et j'ai aimé, mais après j'avais oublié au fait. ok. Je suis passée à autre chose et quand j'ai eu ma fille, au fait, je restais à la maison à Ah, vous temps êtes maman? plein. Je suis maman, j'ai une petite fille. Donc, je restais à la maison à temps plein et puis je me suis dit, ok, d'accord, je vais essayer de naviguer dessus et de voir ce que je peux faire. Et de Quelque pousser, chose, ouais. donc vous êtes plus indépendante, vous travaillez pas Ouais. pour un salon. Non, 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 non. J'ai dû travailler pour un salon à Milton Keynes une fois. C'était juste pour une petite période. Ok, Et j'ai aussi beaucoup appris. Et je crois que les gens connaissent Gisèle Hair Design. J'ai ok. travaillé chez elle donc, pendant un moment et j'ai beaucoup appris aussi. Donc ça m'a aidé aussi Ça vous a poussé. à améliorer. Ça m'a aussi poussé à améliorer ce que je savais déjà. Et c'est quelque chose que vous aimez particulièrement? En tout cas, c'est quelque chose que j'aime parce que apprendre à coiffer, ça demande de la patience. Quand vous n'avez pas cette patience-là, vous n'aurez pas parce que au fur et à mesure que vous le faites, vous n'arrivez pas justement au bout directement, quoi. Des fois, vous êtes complètement bordu, vous n'arrivez pas, mais vous devrez continuer. Donc, vous devrez avoir la patience. Si vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez pas continuer. Vous n'allez pas continuer. Ouais. Et j'ai quand même une question à vous poser qui me travaille. Ouais. C'est une question assez originale pour une journaliste sur un plateau. Mhm. Mais dites-moi la vérité, on est sur le plateau des vérités cachées. Ouais. Suis-je bien coiffée? Bien sûr que si.
En tout Non, cas, mais sincèrement, bien coiffé. faut pas me flatter. Non, 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 bien coiffé, bien maquillé, pas d'excès, en tout cas c'est bon. Parce que, bon, je vais parler pour moi, pour mon expérience. Je suis quelqu'un qui, j'adore la coiffure, j'adore le maquillage, j'adore être chic, etc. Ouais. Mais c'est quelque chose, je le sais, je pense qu'il faut reconnaître ses talents, Mhm. il faut reconnaître ses défauts. Et je sais que, malheureusement pour moi, ça fait pas partie de mes talents. Ouais. Maintenant, les bases les plus simples, ça veut dire un maquillage simple comme celui que j'ai. Ouais. Oui, ça bien sûr, je l'ai. Mhm. Mais les techniques, etc., j'ai regardé tellement de fois Mhm. et je me suis rendu compte devant mon miroir que ça faisait l'effet clown. Donc du coup, j'ai pas été plus loin. Donc ça m'étonne quand même que vous avez eu quand même ce côté de la persistance qui vous a dit, écoute, où vous êtes dit, ça va pas, je sais que c'est pas joli, mais je vais continuer. Ça, c'est quand même quelque chose que j'admire. Ouais. Et je profite donc de cette émission pour vous féliciter, Merci parce que c'est beaucoup. quand même, Merci. vous avez persisté dans votre rêve. Est-ce que c'est un rêve ou c'est quelque chose que vous faites temporairement, le temps d'arriver à autre chose, parce que peut-être que vous voulez faire de l'argent rapidement quel est le but derrière? Premièrement, c'était juste une passion. Et comme je prenais soin de ma fille, elle était encore toute petite, parce que comme j'avais dit, ça fait depuis 2014 que j'ai commencé. Okay. Donc au fait, je me suis dit, ok, je veux m'occuper en attendant, je vais prendre ma fille, mais je veux aussi apprendre à faire quelque chose à côté. Donc c'était pas quelque chose genre prévu pour se faire de l'argent directement. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à le faire et que je me suis améliorée, et il y a des gens qui m'appelaient, il y a des gens qui me contactaient via social media. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre de temps en temps aussi. Mais sinon, je n'avais pas commencé comme ça. C'était juste une passion et je voulais apprendre. C'était genre une curiosité, quoi, que j'ai développée, au fait. Donc au début, c'était juste du bouche à oreille. Ouais, c'était juste les ça. amis qui savent, ah oui, notre amie Olga coiffe. Les amis, puis c'est parti. Et aujourd'hui, vous vendez, enfin bon, aujourd'hui maintenant, parce que vous faites des confections de perruques, vous tissez, vous faites des tresses, vous coiffez les enfants, vous faites le maquillage. Quel genre de maquillage? Il y a plusieurs types de maquillage. Bon, comme je l'ai dit, le secteur du maquillage n'est pas mon secteur. Mais je sais par exemple qu'un maquillage pour tourner une émission comme on le fait maintenant, serait un maquillage différent du maquillage qu'on ferait par exemple pour un film d'horreur où il faut faire des effets spéciaux, etc. Est-ce que vous couvrez tous les secteurs? En fait, je ne couvre pas tous les secteurs, mais la plupart, comme le maquillage pour les soirées, les proms, les fêtes, les anniversaires, les occasions et tout, les maquillages simples, ça, je peux tout faire, au fait. Ouais, donc et ça, c'est tout ça de l'auto-apprentissage? Oui, c'est de l'auto-apprentissage. Eh ben, c'est fantastique. En tout cas, on va bien sûr continuer avec notre émission. Mais donc, mesdames et messieurs, ici, c'est un coup de pub, mais c'est aussi quelque chose de très bien pour vous. Parce que ça veut dire que pour votre prochain mariage, votre prochain baptême, c'est l'été, les femmes, on a envie d'être rayonnantes, d'avoir des nouvelles coiffures, d'épater nos copines, d'épater nos maris. Vous savez quel numéro contacter. N'hésitez pas à la trouver sur les réseaux sociaux. Elle est partout. Elle est talentueuse. Elle vous rend belle. Et son nom, c'est Megan Fraise sur Facebook et Megan_Fraise sur Instagram. Ok, donc Megan-vers-le-bas Fraise sur Instagram et puis Megan Fraise sur Facebook. N'hésitez pas à l'ajouter, n'hésitez pas à la contacter et faites-vous belle. Donc voilà, Megan Fraise, on va continuer bien sûr cette interview. Je pense que je voudrais d'abord vous demander, est-ce que vous avez beaucoup de clients? Vous êtes juste au début de votre carrière, si je peux dire ça comme ça? Je pourrais dire que oui, je suis au début de ma carrière avec ce que je fais et les gens apprécient au fait. Oui, j'ai quelques clients un peu partout, à Londres, à Northampton, là où j'habite aussi, et en dehors de Londres, en France, Germanie, Finlande et tout. Oui, j'ai quelques clients. Donc vous êtes sur l'échelle internationale quand même. Oui. Vous avez quand même réussi à... Alors en tant que personne qui suit moi-même dans le business, je sais qu'un des points qui n'est pas facile à couvrir, c'est le marketing. Ouais. Vous avez fait comment pour vous faire connaître comme ça? Bon, j'ai utilisé, j'ai ouvert une page Facebook et j'ai ouvert une page Instagram et j'ai aussi une chaîne YouTube. Alors j'utilisais plus mon Instagram pour poster des vidéos, des looks, tant bien même qu'au début c'était de clown. Mais j'ai quand même posté tant des vidéos, tant des photos et sur ma page. Et c'était juste ça, quoi. Je partageais au fait mon travail tout le temps sur Facebook, tout le temps. Donc c'est comme ça que les gens ont pu
ont pu un peu découvrir qui était Mégane Fraise et vous contacter. Ouais. Et quoi, et les gens sont satisfaits Oui, les gens sont satisfaits, donc je suis contente aussi, bien que c'est le début d'une carrière, mais quand même les gens aiment ce que je fais, donc voilà. Super. Ouais. Et vous aimez bien sûr ce que vous faites. Oui, j'adore aussi. Et pourquoi vous aimez? En tout cas, j'adore parce que je sais d'où je viens. Je sais qu'au début, c'était pas facile comme ça. Je sais qu'il a vraiment fallu dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour arriver à peut-être faire une perruque entière et que les gens apprécient de loin et que quand elles achètent et que j'envoie, je les poste et elles adorent ça. Donc ça me fait du bien de quand même savoir que je fais quelque chose de bien pour rendre le sourire à toutes les femmes qui veulent bien y porter. Donc, Super. Bah écoutez, je tiens quand même à vous apprendre. Enfin, ce que je trouve magnifique dans ce que vous faites, c'est pas la confection des perruques, parce que des perruques, il y a beaucoup de femmes qui le font. Ouais. Du maquillage, il y a beaucoup de femmes qui le font. Surtout vivant à Londres, c'est très concurrentiel. Ouais. Mais ce que j'adore, c'est toutes ces femmes qui ont ce talent que vous avez. C'est que c'est le côté, l'aspect derrière cette perruque. Mhm. Vous savez, quand j'essaie une robe à la maison, pour savoir si je me sens belle dedans, je ressens le besoin impératif de mettre ma perruque. Parce que les cheveux chez la femme, Ouais. c'est un aspect qui fait que la femme Très se sent important. belle. Ouais, ouais. Et puis aussi, c'est pareil pour le maquillage. Mhm. La femme, quand elle a un beau maquillage, sa démarche change, Mhm. elle gagne une certaine confiance en soi. Ouais, ouais. Et ce que j'admire dans ce que vous faites, c'est que vous rendez les femmes belles, Yes. vous leur donnez cette confiance en elles, Mhm. et donc vous faites plus que ce que vous l'imaginez. Votre talent ne se limite pas juste au talent visuel. Ouais. Votre talent rajoute un plus À l'intérieur aussi. à l'intérieur. Ouais. Voilà, c'est un plus moralement, c'est un plus psychologiquement parlant. Ouais. Et je tiens à vous féliciter parce Merci que beaucoup. Merci. vous ne faites pas partie des gens qui se sont, comme on dit en français, qui s'est couché sur ses lauriers. Vous êtes poussé, vous avez expliqué. Ouais. C'est que, enfin, au début, c'était juste une passion. Vous avez essayé après avoir vu le club de Rihanna. Et puis finalement, vous avez quand même décidé d'explorer votre Ouais. talent Ouais. pour vous offrir une liberté financière, puisque je suppose que ça vous avez un certain Ouais. revenu. Bien sûr. Mais je tiens à vous féliciter surtout pour l'aspect moral, l'aspect psychologique derrière toutes les perruques. Vous nous rendez belles et ça fait Merci. plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Vous devez être très fiers de vous. Ça me va droit au cœur. Merci. Non, mais c'est très bien. Ça fait vraiment plaisir. Et quel est le message que vous passeriez au public qui nous regarde? Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui nous regardent. Mhm. Quel est le message? Quelle est la leçon que vous aimeriez qu'on tire de votre expérience? En fait, une leçon, elle est simple. Il faut être persistante. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut savoir chercher des parts et d'autres ce que vous pouvez faire. Parce que je ne savais pas au fait que je pourrais bien me maquiller un jour. Je pourrais aussi faire des perruques et les gens pourront apprécier et puis acheter. Mais j'ai essayé quoi, parce que c'était pas quelque chose dont je pensais quoi. J'avais pas planifié ça. J'avais d'autres projets au fait. Je veux retourner à l'école parce que ma fille a maintenant 4 ans. Donc c'était justement ça. Mais comment je peux dire, depuis 2013 jusqu'à 2017, j'ai quand même su faire naître quelque chose, un talent caché en moi. Ouais. Donc je voudrais dire à toutes ces filles qui ont aussi des enfants comme moi, qui peut-être disent que ok, je ne sais pas comment explorer mon talent, je ne sais pas quoi faire, essayez dans les maquillages, essayez dans tout ce que vous trouvez devant vous, essayez juste de commencer. Prenez un pas en avant et voilà, mettez-vous et donnez votre énergie, donnez votre confiance. Donc, soyez persistant quoi. Parce que vous ne savez pas, ça peut vous ouvrir des portes parce que moi, ça m'a ouvert des portes avec des gens plus loin, au-delà de Londres et tout. Donc, ça m'aide aussi financièrement. Donc, c'est quand même bien. C'est super. Ouais. Et quels sont les challenges que vous avez rencontrés? Parce que bon, il y a le bon côté, on n'a parlé que des bons côtés. Mais quels sont les challenges? Parce que je suppose qu'il n'y en a pas qu'un seul. Quels sont les challenges que vous avez rencontrés? Les challenges, en tout cas, comme nous sommes dans un monde, il y a un monde de diversité. Donc,
il y a tu rencontres beaucoup de gens, tu parles avec tout type de femmes qui n'ont pas notamment la même compréhension que toi. Donc, des fois, pour expliquer, des fois, pour les satisfaire dans leurs besoins, c'est un peu difficile. Mais bon, comme j'avais dit avant, il faut toujours avoir la patience. Donc, voilà, comprendre qu'on est différent et on peut pas satisfaire tout le monde. Donc, il faut essayer et toujours être humble vis-à-vis de ces personnes-là. Et voilà, quoi, c'est pas facile. Donc le challenge, c'est un peu la satisfaction, du client. Deux fois, et comme je me souviens, il y a une personne qui m'avait demandé qu'elle voulait avoir des perruques ombrées, genre à 2 couleurs. Okay. Alors j'ai cherché, parce que comme on dit, le client est roi. J'ai cherché, j'ai acheté, j'ai commencé à faire la perruque, j'ai fini. Quand elle a reçu la perruque, elle dit non, ce n'est pas ce que j'avais demandé, ce n'est pas exactement la couleur que j'avais vue sur la photo et tout. Donc c'est un peu compliqué quoi. Mais je lui ai dit bon, si ça ne vous plaît pas, je pourrais faire une autre perruque pour vous satisfaire. Donc tout dépend de vous. Quand vous avez payé votre argent, je veux vraiment vous rendre un service. Donc voilà, c'est comme ça en fait. C'est un échange de service. Ouais, c'est un échange Donc de service. avec Megan Fraise, on n'a pas seulement une perruque qui est confectionnée pour qu'elle fasse son argent, mais on a aussi un service de qualité en fait. C'est-à-dire que si le client n'est pas satisfait, Megan Fraise est prête à travailler pour une confection d'un produit de qualité jusqu'à ce que le client s'en aille satisfait. Donc la leçon qu'on tire derrière ce que vous venez de dire, c'est que vous comprenez l'importance de la satisfaction du client. Vous comprenez l'importance aussi de votre réputation. Et ce n'est pas toujours à propos de l'argent. Hein. C'est pas toujours à propos de l'argent. C'est votre réputation, comme tu l'as dit, et que le client soit satisfait de fait. Bien sûr. La satisfaction du client, parce que la satisfaction du client, au final, fait votre réputation, fait votre marketing. Exact. Et donc, c'est vraiment, ça joue vraiment sur le long terme. Et ben, c'est très bien, c'est très bien. Je vais terminer, on va approcher la fin. Je vais vous poser la question, très ouvertement. Que pensez-vous des maquillages aujourd'hui qui font... Parce qu'il y a eu tout un scandale autour du maquillage, on va quand même en parler. Et c'est grâce ou à cause des gens comme vous, on est quand même aux vérités cachées, donc on va les sortir. Les hommes qui sont offusqués parce que dès que certaines femmes se démaquillent, c'est quelque chose de... C'est la catastrophe. C'est pas la fille que j'ai rencontrée hier soir. Que s'est-il passé? Alors que pensez-vous? Une attrape ou c'est le temps auquel on est? Je pourrais dire, nous sommes au 21e siècle. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué et les hommes peuvent voir, ils savent ce qui est naturel, ce qui est faux. Ils savent, tant bien même il y a d'autres qui ne le disent pas ouvertement, mais moi je sais qu'ils savent. En fait. Donc c'est ça. Ce n'est pas une fausse publicité. C'est juste comprendre la femme. La femme c'est les cheveux. La femme c'est les maquillages. Ils doivent comprendre ça. Donc quand tu rencontres une femme, tu dois te mettre, tu attendre quoi. Que quand elle va se démaquiller, tu ne sais pas ce qu'il y a. Quelle est la surprise qui attend. Donc ce n'est pas quelque chose, comment je peux dire, c'est pas quelque chose d'extra. Nous sommes tous des personnes. Des fois, il y a d'autres personnes qui ont des insécurités. Et le maquillage aide quand même à garder cette insécurité-là. Donc, comme tu avais dit avant, le maquillage, la perruque donne une certaine confiance en la femme. Quand elle se maquille, quand elle porte sa perruque, elle se sent complète, elle se sent bien. Donc, les hommes doivent comprendre ça et go easy on us. Oui, donc c'est ça. Parce qu'il y a eu des scandales, J'ai marié une femme, c'est pas celle que j'ai mariée. Bah écoute, en tout cas, on s'adresse aux hommes. Il faut demander, si vous voyez que vous la voyez tout le temps maquillée, bah, demandez une fois, avant peut-être de l'épouser, demandez une fois de voir sa vraie beauté, sa vraie nature, parce que vous allez vivre avec une personne tout ce temps-là, vous devrez quand même être habitué à ses défauts ou à ses qualités aussi, donc voilà, il n'y a rien d'extra. Donc on s'adresse à vous, chers messieurs, qui vous plaignez de plus en plus sur les réseaux sociaux
elles sont trop fausses, il n'y a plus rien de naturel. Renseignez-vous Ouais. sur toute la personne. Renseignez-vous, renseignez-vous. Emmenez-la à la piscine, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais Exactement. essayez de découvrir la personne qui se cache derrière ce maquillage, en fait. Et puis, bon, si on doit parler de l'amour, qui n'est chose qui n'est pas le sujet de cette émission aujourd'hui, l'amour est plus profonde qu'une couche de fond de teint Ouais. ou C'est des ça. fossiles ou une perruque. Je pense qu'il y a plus de valeur derrière, mais bon, nous n'en parlerons pas aujourd'hui. C'est grâce à des gens comme Mégane Fraise que nous sommes aptes à vous avoir dans nos filets. Donc c'est à ce genre de demoiselles qu'il faut s'en prendre, hein, messieurs. Donc Mégane, je suis très satisfaite de vous avoir eu sur mon plateau. Merci beaucoup. Je vous remercie, je vous encourage et je vous pousse à continuer dans cette voie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir des gens comme vous qui sont dans la communauté parce que je dois quand même le souligner aussi, Mégane est congolaise, d'origine congolaise, Merci beaucoup. qui s'auto-instruisent, qui s'auto-motivent pour arriver au bout de leurs rêves et qui même en est arrivée au niveau où elle a utilisé son talent pour pouvoir se donner une certaine liberté financière. Je pense que c'est très admirable, donc je vous félicite. Merci beaucoup. Devant notre écran de la CP La TV et devant tous nos téléspectateurs, je tiens à vous remercier pour votre interview et votre temps aujourd'hui. Merci de m'avoir aussi. Merci aux Boss Brothers qui m'ont donné cette opportunité. En tout cas, je suis ravie. Merci beaucoup. Nous sommes très ravis de vous avoir eu sur Les Vérités Cachées. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Les Vérités Cachées avec votre présentatrice préférée, Denaï Moussobo. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vérités et moins de tabous. À bientôt.